Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse stratégique. Aujourd'hui, nous allons aborder une transformation silencieuse mais fondamentale qui redessine actuellement la carte de la géopolitique mondiale. Pendant des décennies, l'architecture de sécurité de nombreux pays reposait sur un principe simple, presque un dogme, le parapluie américain. Acheter américain, c'était acheter une garantie de sécurité, une alliance indéfectible avec la première puissance mondiale. Mais dans le contexte géopolitique actuel, cette certitude vacille. De plus en plus de nations, historiquement alliées de Washington, opèrent à un pivot stratégique majeur. Elles se tournent, avec une régularité frappante, vers la base industrielle et technologique de défense française. Pourquoi ce changement? S'agit-il simplement d'une question de prix ou de performance technique? La réalité, comme nous allons le voir, est infiniment plus complexe. Acheter un système d'armes n'est jamais un acte purement commercial. C'est un acte diplomatique, un choix de société et surtout un pari sur l'avenir. Récemment, les décideurs politiques de plusieurs nations émergentes et puissances régionales ont pris conscience d'une réalité inconfortable. La dépendance technologique est une forme de soumission politique. Aux États-Unis, le système de vente militaire à l'étranger, combiné à la stricte réglementation ITAR, impose des conditions drastiques. En d'autres termes, acquérir un équipement américain signifie souvent que Washington conserve un droit de regard sur la manière, le moment et le lieu où cet équipement peut être déployé. Pour des nations soucieuses de leur souveraineté, ces chaînes invisibles sont devenues trop lourdes à porter. Face à cette rigidité, la France propose une doctrine radicalement différente, celle de l'autonomie stratégique. Paris ne se contente pas de vendre des équipements de haute technologie. Elle vend la liberté d'utilisation. Selon de nombreux analystes en relations internationales, c'est précisément cette promesse d'indépendance qui constitue le cœur de l'attractivité française aujourd'hui. Dans cette première partie, nous constatons que l'hégémonie n'est plus acceptée comme une fatalité. Les nations cherchent des alternatives viables, et la France s'est positionnée comme le partenaire idéal pour cette transition. Mais comment cette stratégie se matérialise-t-elle sur le terrain technologique? C'est ce que nous allons analyser. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut examiner de près les fleurons de l'industrie française. Prenons l'exemple des systèmes de défense antiaérienne. Pendant longtemps, le système américain Patriot a régné en maître absolu sur le marché occidental et moyen-oriental. Pourtant, les récents événements mondiaux ont mis en évidence certaines limites, non seulement en termes de coûts d'interception, mais aussi de flexibilité de déploiement. C'est ici qu'intervient le système franco-italien SAMP/T, également connu sous le nom de Mamba. Développé pour répondre à des menaces balistiques et aérobies complexes, ce système incarne la précision européenne. Contrairement à certaines doctrines qui privilégient de la quantité, l'approche française mise sur la haute valeur ajoutée technologique et la mobilité. Le SAMP/T offre une couverture radar à 360 degrés, une caractéristique cruciale dans les environnements de combat modernes où la menace peut surgir de n'importe quelle direction. Les experts militaires soulignent régulièrement que la capacité du système européen à traiter de multiples cibles simultanément avec un nombre réduit de personnel lui confère un avantage tactique indéniable. Mais l'exemple le plus éclatant de ce réveil stratégique reste, sans conteste, le succès du Rafale. Longtemps critiqué au début de son programme pour son coût et son positionnement, l'avion de chasse de Dassault Aviation est aujourd'hui considéré comme l'un des appareils omnirôles les plus performants au monde. Pourquoi les alliés traditionnels de l'Amérique, du Moyen-Orient à l'Asie, choisissent-ils cet appareil plutôt que ses concurrents d'outre-Atlantique? La réponse réside dans la doctrine du combat éprouvé et, encore une fois, dans l'absence de restrictions politiques paralysantes. Lorsqu'un État acquiert des rafales, il acquiert également l'assurance qu'il pourra les utiliser selon ses propres impératifs de sécurité nationale. De plus, la capacité de l'industrie française à intégrer des armements spécifiques demandés par les clients, comme le missile Météor de MBDA, crée une combinaison redoutable. Il ne s'agit plus de s'adapter à l'arme, mais de faire en sorte que l'arme s'adapte à la stratégie nationale du client. C'est cette flexibilité, cette ingénierie sur mesure,
qui fait trembler les monopoles établis et redessine les alliances industrielles. Cependant, la qualité des équipements ne suffit pas à expliquer l'ampleur de cette bascule. Le véritable point de rupture géopolitique se situe dans la politique de transfert de technologie. Dans un monde de plus en plus multipolaire, les pays acheteurs ne veulent plus être de simples consommateurs d'armes. Ils aspirent à devenir des producteurs. Ils exigent le développement de leur propre industrie de défense pour créer des emplois locaux et sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Sur ce terrain, la stratégie américaine s'est souvent montrée très conservatrice, protégeant jalousement ses codes sources et ses technologies clés, souvent désignées sous le terme de boîte noire. La France, en revanche, a adopté une approche audacieuse de co-développement. Selon les données gouvernementales, les accords récents signés avec des partenaires stratégiques en Asie et au Moyen-Orient incluent des clauses massives de transfert de compétences. L'approche française est de dire: nous ne vous vendons pas seulement un produit fini, nous vous aidons à construire votre propre souveraineté. Cette politique de Make in India ou de partenariat industriel profond avec d'autres nations souveraines change totalement la donne. Les ingénieurs locaux sont formés, les usines d'assemblage sont construites sur le sol du client et une partie de la maintenance est assurée nationalement. C'est une stratégie de partenariat sur le très long terme. Lorsqu'une nation choisit un système de défense majeur, elle s'engage pour 30 voire 50 ans en acceptant de partager son savoir-faire. La France crée des liens interdépendants qui vont bien au-delà de la simple transaction financière. Elle lie l'avenir technologique de ces pays au sien. Pour les puissances régionales qui cherchent à s'émanciper de la tutelle des superpuissances, cette offre est irrésistible. C'est un jeu d'échecs géopolitique où Paris déplace ses pions, non pas par la force, mais par la promesse d'une élévation technologique mutuelle. Tournons-nous maintenant vers l'impact intérieur de cette diplomatie de l'armement. Que signifie concrètement cette augmentation des commandes pour l'économie française? Il est crucial de comprendre que la base industrielle et technologique de défense, la BITD, n'est pas un secteur économique comme les autres. C'est le cœur battant de la souveraineté nationale et représentant des centaines de milliers d'emplois hautement qualifiés répartis sur l'ensemble du territoire national. Les succès à l'exportation des entreprises comme Dassault, Total, MBDA ou Naval Group ont des répercussions directes sur l'économie réelle. Chaque contrat majeur signé à l'international garantit la pérennité des lignes de production françaises pour les décennies à venir. Dans le contexte économique actuel marqué par des défis liés à l'inflation et à la compétitivité industrielle mondiale, ces exportations agissent comme un puissant amortisseur. Elles permettent de financer la recherche et le développement de la prochaine génération de systèmes d'armes, garantissant ainsi que les forces armées françaises disposent toujours des technologies les plus avancées, sans que le fardeau financier ne repose exclusivement sur les contribuables nationaux. Plus important encore, ces succès renforcent le poids diplomatique de la France sur la scène internationale. En devenant le deuxième exportateur mondial d'armement, dépassant récemment certains de ses concurrents historiques selon les rapports de l'Institut CIPRI, la France assoit sa position de puissance d'équilibre. Elle démontre qu'il existe une troisième voie crédible entre les blocs majeurs. Les nations du Sud global ou les pays non alignés voient en Paris un interlocuteur capable de comprendre leurs besoins de sécurité sans imposer de directives idéologiques strictes. Ainsi, la bonne santé de l'industrie de défense n'est pas seulement un indicateur de performance économique, c'est un outil de politique étrangère, redoutable, qui amplifie la voix de la France dans les instances internationales. Pour conclure notre analyse, que devons-nous retenir de cette dynamique? Le fait que les alliés traditionnels de l'Amérique se tournent vers l'industrie de défense française n'est pas un phénomène éphémère. C'est le symptôme d'une mutation structurelle des relations internationales. Nous entrons dans une ère de multipolarité pragmatique. Les États ne souhaitent plus s'enfermer dans des alliances exclusives ou subir les pressions d'un fournisseur monopolistique. Ils cherchent la diversification, la flexibilité et le respect mutuel. En résumé, ce réveil stratégique s'articule autour de trois axes fondamentaux. Premièrement, la prise de conscience que la souveraineté politique est indissociable de l'indépendance technologique. L'achat de matériel soumis à des conditions politiques extérieures est de plus en plus perçu comme un risque inacceptable.
Deuxièmement, la supériorité de l'approche partenariale française, qui propose de véritables transferts de compétences plutôt qu'une relation client-fournisseur asymétrique. Troisièmement, la consolidation de la France en tant que pilier de stabilité et d'innovation dans un monde en proie à de vives compétitions stratégiques. Toutefois, ce succès impose également de lourdes responsabilités. L'industrie française devra prouver sa capacité à maintenir des cadences de production élevées pour honorer ses carnets de commandes, tout en continuant à innover face à des concurrents qui ne resteront pas inactifs. Les défis industriels des prochaines années seront cruciaux. Et vous, chers spectateurs, comment percevez-vous cette évolution géopolitique? Pensez-vous que la France pourra maintenir cette position de force à long terme face aux pressions des autres grandes puissances? N'hésitez pas à partager vos analyses et vos réflexions dans l'espace commentaire ci-dessous. Le débat intellectuel est essentiel pour comprendre ces enjeux complexes. Si cette analyse vous a été utile, je vous invite à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau décryptage des grands enjeux de notre époque.